S'il y a bien un sport qui ne prend jamais de vacances, c'est bien le golf, avec ses multiples compétitions organisées tout au long du mois d'août au domaine de la Cordelière. Une volonté pour le club local d'attirer une certaine clientèle, mais aussi de contenter certains adhérents qui ne partent pas en vacances. Beaucoup d'étrangers, des gens qui aussi bien sont en vacances avec cet esprit toujours golfeur. On se pose dans un endroit où là où il y a un golf, on fait une demi-journée golf, une demi-journée visite. Toujours dans le souci de démocratiser le golf comme le voudrait la fédération, les responsables de la Cordelière tablent alors sur des compétitions plus faciles d'accès telles que le Stableford. Disons qu'il est clair que maintenant la compétition en stroke play, donc, qui est la formule ancienne de jeu qui perdure toutefois dans tout ce qui est tournoi professionnel, est un frein maintenant à la pratique du golf en compétition dans les clubs. Et l'avantage du Stableford, c'est que ça continue à plaire aux foules et ça permet donc de maintenir des niveaux de compétiteurs élevés. Stableford, stroke play, bref, du chinois pour les profanes que nous sommes. Alors voilà une petite ébauche d'explication. Vous avez un certain handicap donc qui correspond à un certain niveau et par rapport à ce niveau, vous devez réaliser un certain score qui sera votre score par rapport au parcours en fait. Et donc ensuite, une compétition Stableford, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de points qui vous est donné. Si vous remplissez certain nombre de points qui correspondent à l'objectif, et bien à ce moment-là, vous avez joué ce qu'on appelle votre handicap. Et donc, voilà, vous ne prenez pas le 0,1 point d'index qui va venir s'imputer sur ou augmenter votre index. Bref, on n'est pas plus avancé, cela reste assez compliqué tout de même, et mieux vaut s'armer de patience pour débuter lors de ces premiers trous, au risque de perdre un peu la boule.